Bonjour, alors je m'appelle Diego et le tutoriel d'aujourd'hui va porter sur le mappage de tonalité avec Affinity Photo. Alors, mappage de tonalité, c'est ma traduction pour tone mapping et quoique surtout utilisé pour des images HDR, ça peut être utilisé avec des images JPG ou JPEG et donner des effets intéressants. Alors, c'est ce qu'on va voir. Je vais ouvrir ma photo. Alors, j'ai choisi ici une photo du port de San Sébastien en Espagne. Très belle ville. Beau paysage, mais on voit que la photo est quand même un peu fade. Alors, premièrement, on va faire un duplicata et on va maintenant aller dans l'environnement de mappage des tonalités, donc Tone Mapping Persona. Le programme va analyser la photo. On va voir que quand ce sera fait, ça va l'éclaircir un peu. Un petit peu plus de contraste, un peu plus de punch déjà, mais on voit aussi qu'il y a plusieurs ajustements qui peuvent être faits ici. Alors moi, je voudrais vraiment augmenter l'apparence du ciel, le rendre beaucoup plus dramatique. Donc premièrement, je vais beaucoup augmenter le contraste local. On voit que ça fait ressortir les nuages. Je vais aussi diminuer la compression du ton. Et bon, là, c'est déjà plus dramatique, mais ça, c'est quand même un peu fade encore. Je vais augmenter un petit peu le noir. Déjà, c'est mieux. Mais je vais surtout augmenter la vibrance et même la saturation. Pas trop quand même. Le ciel n'est pas encore à mon goût. Alors, je vais prendre l'outil gradient. Et l'outil, en faisant ça, ça ajoute une couche ici. Et ça me permet d'ajuster encore plus le ciel. Donc, je vais encore augmenter la vibrance et un peu la saturation. Donc là, on voit vraiment qu'on a un ciel bleu et des nuages très dramatiques. Et c'est l'effet que je veux aller chercher. Non, contraste, je l'essaye, mais je pense que je vais laisser ça comme ça. Alors, ceci étant fait, on va appliquer ça. Maintenant, je vais chercher, je vais augmenter encore un peu le contraste. Alors ça ici, je vais aller chercher luminosité et contraste. Luminosité, ça va, mais je vais augmenter un petit peu plus le contraste. Et bon, là, on voit que c'est quand même, on voit un peu de couleur, un peu de vert, un peu de rouge, mais c'est très bleuté en général. Alors, pour pallier à ça, je vais aller chercher l'onglet équilibre chromatique. Et là, on peut à ce moment-là ajuster les tons clairs, moyens ou foncés séparément. Alors, les tons clairs étant le ciel, j'aimerais quand même leur donner un petit peu plus de couleur, comme s'il y avait le soleil qui frappait dessus. Les tons moyens aussi, j'aimerais qu'ils aient un peu plus de couleur, un peu plus de rouge. On va pousser un peu jaune, peut-être même un petit peu, oui, un petit peu le magenta. Par contre, les tons foncés, eux, je vais vraiment aller chercher plus le vert. Un petit peu plus jaune aussi. Un petit peu plus rouge, mais surtout un peu plus de vert. Bon, alors là, ça commence à avoir l'allure que je veux. Si je ferme ça et que je compare, donc là, comme on voyait tantôt, c'était très bleuté, un petit peu monochromatique, tandis que là, on a vraiment les couleurs qui ressortent beaucoup plus.
Maintenant, ce que j'aimerais, bon, il y a deux choses que j'aimerais régler. Bon, les vagues ici, il y a eu beaucoup de contraste, mais je trouve ça un petit peu trop. Donc, je vais rajouter un filtre flou. On va le mettre par-dessus tout ça. Et alors, ça va adoucir un peu. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur Conserver alpha pour éviter des rebords. Et avec le pinceau, je vais remettre la clarté. Alors, il y a un masque qui est automatique. Je vais remettre de la clarté. Alors, premièrement, au niveau de la ville. Tout de suite, toute la clarté qui revient. Alors, ici, au niveau des bateaux, dans le port, ça va. Bon, un peu plus dans le ciel aussi, parce que justement, je voulais avoir un ciel dramatique. Alors, je vais enlever l'effet du flou, en fait, au niveau du ciel aussi. Un peu moins quand même que au niveau de la ville. Bon, mais en bas, je vais en laisser peut-être pas tout à fait tant que ça, donc je peux vraiment le faire graduellement. Alors, en enlever un petit peu ici. Bon, donc on a quand même un peu de flou, mais pas autant que tout à l'heure. Encore une fois, on voit la différence. Ouais, je vais peut-être enlever un petit peu de flou ici aussi. Et voilà. On pourrait en rajouter si on voulait, tout simplement en changeant ici. Mais là, ça va comme ça. Dernière chose que j'aimerais régler, c'est le blanc ici, qui est la ligne blanche du reflet sur l'eau qui ressort beaucoup. Alors ça peut être enlevé très facilement en utilisant le pinceau de retouche. Donc, on va diminuer le diamètre. Oh, pas tant que ça quand même. Et on va aller sur la photo, évidemment, sur la couche de la photo. Et on va tout simplement faire ça. Et ici aussi. Et le programme enlève les reflets. Oh, pas tout à fait ici. On le repasse. Et voilà, ouais, ça va. Alors, donc, on a un peu de flou ici, mais on voit là des belles couleurs, des beaux contrastes. Ah tiens, tant qu'à faire, je vais enlever un peu aussi l'antenne qui est là, qui est ici. Bon, c'est des petites affaires, et le petit point ici. Et voilà. Donc, comme je disais, ça donne un effet artistique, un peu plus comme une peinture. Et on va comparer donc la différence. Alors, voici la photo originale, très fade, nuageuse, la montagne presque pas visible. Et ici, beaucoup plus de couleurs, de netteté, et la ville ressort vraiment beaucoup mieux. Alors, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à peser sur j'aime, appuyer sur j'aime et partager si vous avez apprécié. Merci, bonsoir.